Et salut tout le monde, c'est Edwin, j'espère que vous allez bien. Étant un grand amateur d'anime et de manga, je me devais de faire un top des clichés qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les mangas. Donc cliché numéro 1, le héros orphelin a toujours vécu une histoire tragique, les parents morts dans un accident, soit élevé par un dragon, ou orphelin et qui a grandi tout seul, un truc comme ça. Cliché numéro 2. Le héros est toujours un peu bête, un peu simple quoi, morphale, bourrin. Il fonce toujours dans le tas, il réfléchit pas tout le temps à la portée de ses actes. Il fonce dans le tas, il bouffe comme un porc et il fonce dans le tas. Je sais pas pourquoi les héros ils sont toujours comme ça, mais c'est souvent ceux qui sont comme ça auxquels on s'attache le plus. On s'attache plus à un héros comme ça qu'un héros qui a une personnalité plus complexe. Alors, numéro 3, il y a toujours un personnage secondaire qui kiffe le personnage principal. Mais le personnage principal, avec le cliché numéro 2, et vu qu'il est un peu bête, machin, lui il pense pas trop à ça, il pense qu'à se battre. Donc il voit pas que le personnage secondaire est amoureux de lui. Cliché numéro 4, le héros a toujours son ou sa rivale. C'est souvent une personne de son enfance, donc un ami ou une personne qu'il aimait pas justement, avec qui souvent ils ont le même âge et avec qui il a grandi en espérant devenir plus fort, en se battant, ou alors ils se sont quittés longtemps, ils se sont retrouvés et il y en a un qui veut dépasser l'autre. Cliché numéro 5, le sexy. Que serait un animé sans le fanservice, le sexy, les scènes en maillot de bain, les concours de beauté, tout ce qui tourne un peu autour de l'érotisme mais sans passer vraiment dans le hentai. Numéro 6, le héros a toujours un rêve. Un rêve ou un objectif, un truc précis, il s'y accroche. Souvent c'est un rêve qui paraît impossible, comme devenir le seigneur des pirates ou Hokage par exemple, pour citer deux exemples pas très connus. Mais souvent c'est comme ça, ils se fixent un objectif depuis tout petit, et souvent leur rival aussi. Et ils foncent, ils veulent tout niquer pour arriver à cet objectif, et rien n'arrive à les en empêcher. Cliché numéro 7. Le héros a souvent un père spirituel ou une personne qui le guide souvent. C'est une personne c'est la seule personne qui a de l'influence et qui arrive à avoir de l'autorité souvent sur ce héros qui est un peu bourrin, etc. Et c'est une personne souvent qui peut être âgée ou alors qui est très puissante. Et parfois l'objectif du héros, du personnage, c'est de lui ressembler. Cliché numéro 8. Alors il y a toujours dans l'équipe du héros ou un moment un mec genre qui calcule tout, le cerveau, le calculateur. C'est souvent celui aussi qui fait les gros coups de pute, ou alors celui qui est moche, au choix. Cliché numéro 9. Les expressions animées, parfois what the fuck, qui marquent le lien très étroit entre le manga et l'animé. Donc c'est des expressions faciales qui sont directement importées du manga, c'est des caricatures en fait. Et pour finir, un cliché typique de combat. Alors le héros il arrive comme ça, machin, tranquille, il arrive, il pète le feu, il veut niquer l'adversaire. Donc il arrive, il lui met 2-3 coups, il arrive avec des phrases de fou, avec des punchlines et tout, il se fait niquer. Une fois qu'il est par terre, il pense à son objectif, à ses amis, à la force des sentiments, c'est beau putain, il doit battre, et il nique l'adversaire. Voilà, souvent c'est comme ça que ça se passe dans les mangas. Et pourtant ça se répète souvent ce genre de scénario, mais ça perd pas de son suspense, c'est vraiment cool. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou en vous abonnant, ça me ferait vraiment plaisir. Et sachez aussi que je suis ouvert à toute critique, donc si vous voulez dire ta vidéo c'est de la merde avec un argument constructif dedans, vous pouvez, y a pas de souci. Et surtout abonnez-vous et à la prochaine.